FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Bonjour, bonsoir, applaudissements de folie. Bienvenue sur TV Sud, sur votre chaîne de proximité. Alors, c'est le coup d'envoi des vacances. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Les aléas du direct, c'est vendredi. Avec au sommaire, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Le slogan n'a pas changé. Le film s'appelle N'importe qui. Le français le plus célèbre sur la toile. Rémi Gaillard est avec nous. Bonsoir Rémi. Bonsoir. On est prêt pour la sortie du film mercredi prochain. Moi, je trouve ça super, le public, maintenant, dans le décor. Il y a moins de public qu'au Grand Journal, tu vois. Alors, j'ai une question. Pourquoi il n'y a que des nanas ? Parce que ce sont des étudiantes sub de com. Il y a beaucoup d'étudiantes dans la com. Super. Bon, n'importe qui, sorti le 5 mars. On va parler également du Science Tour du 4 au 8 mars pour les enfants, mais pour les jeunes, en partenariat avec France TV. Fred, Jeannie, vous connaissez C'est pas sorcier, c'est un peu le même principe, sauf ce sont sur les routes Héroltais. C'est Sébastien de l'association des petits débrouillards qui vient nous en parler. Ça va Sébastien ? Super. On est prêt pour Super être à public. Bessan, à Port-Iragne, à Montagnac ou à Agde toute la semaine prochaine. Vous aimez aussi les jeux, vous allez aimer le tournoi de jeux organisé demain, samedi. C'est à Pierre-Vive, à Montpellier. On sera le 1er mars. Alain Cross avec nous. Bonsoir Alain. Bonsoir. L'association Stratagème. Et on a Coraline également sur les jeux. Alors il y a de tout. Il y a de l'Antiquité, il y a des jeux high-tech dernier cri. On va se régaler dans un instant. Et puis on va parler de bracelets avec la chronique loisirs créatifs de Julie Godin. Ça va Julie ? Ça va très bien Julien, merci. Donc on va parler loisirs créatifs et une activité tout à fait addictive pour ces vacances qui s'annoncent et de quoi occuper ces charmants bambins. Très bien, merci beaucoup. Zita pour l'agenda. Coucou Julien, oui, moi je vais te parler d'un loto à Bessan, un stage de self-défense et une soirée techno, ça va ensemble. Eh ben ça va très bien. Et nous on va parler du Spielberg du web. Je l'ai bien aimé. J'ai Zita, regardé. c'est ton prénom ? Oui. Donc, Zita, la gastro. Non, Ça y est. Eh bien on y va, c'est Super. parti. Bon, le Tu Spielberg. veux y aller maintenant ou pas ? non, ça va. Non, mais j'ai mal au ventre, ça va. On est la région la plus touchée en France, donc au moins c'est t'es dans génial. la Voilà, moi- comme quoi, je suis t'es comme dans la tout le norme. monde. En parlant de la région, d'ailleurs, c'est vrai qu'ils vous sucrent 50 millions d'euros ? Ou 50 millions Ça fait un peu beaucoup, non ? 50 000 euros ? J'ai plus les chiffres, moi j'en sais pas. C'est pas cool de la part de la région, moi je trouve, parce que vous vous démerdez bien depuis plusieurs années. Et c'est toi qui m'as dit de dire tout ça avant. Ah non, c'est pas vrai. Je suis là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Alors, parlons du film. Non, je déconne. Non, je déconne, c'est pas vrai. Bon, on salue Christian Mais Bourquin par tout de contre, même. oui, on le salue. Et c'est quand les prochaines élections ? Bah, l'année prochaine. Bon, pendant un an encore, faut. Il faut. Il faut. Quoi. Alors, il faut aller voir le film. Il faut aller voir le N'importe qui. film. Il faut aller voir le film. Tout s'est bien passé au Grand Journal hier ? D'ailleurs, en parlant de la région, ils m'ont pas donné d'argent non plus. Hein. Ah, ils t'ont pas donné de sous. Bon, bah, mais ça a quand même été tourné ici. Ben oui, parce que c'est Avec- dans mon cœur, la région. Avec quel sponsor, quel partenaire ? Je sais pas. Qui t'a donné des sous finalement ? Je sais pas. C'est pas Danny Boone en tout cas, parce que lui, il partage rien. La société de Non, production. Wellbunch, je sais pas. Putain, Zita, t'as la gastro, tu dis n'importe quoi. Non, Wellbunch, c'est le distributeur. Et Why Not Production, c'est le. Putain, je suis fatigué. Tu veux pas passer aux autres, là ? C'est un super film. On va regarder au moins la bande-annonce. Allez, on fait la bande-annonce. On regarde la bande-annonce. Voilà, comme ça, je peux Sorti vous parler. le 5, mercredi, et avant-première Ça, c'est important. mondiale. Mondial, avec 2000 personnes attendues au CGR de Latte. Tu vois, on l'a pas fait au Gaumont machin, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop show business. On l'a fait au CGR, je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus intimiste. Et on attend 2000 personnes en 2 séances, peut-être 2500, enfin on sait pas encore. 20 et 22 heures. Oui. Pour les séances, n'importe qui, bande-annonce. T'en as pas marre, tu veux pas passer à autre chose? Rémi Rémi Là, il me semble qu'il faut augmenter les doses. C'est-à-dire que là, c'est pas suffisant, ça. 3 par jour, minimum. Vous en prenez un avant de vous coucher, un coucher et un autre dans la nuit. C'est pas du préventif, en fait, docteur, que je veux. Moi, c'est du curatif. Je suis désolée, je veux dire, c'est quoi? C'est une aspirine, un Doliprane, dans ce cas-là. Mettez-lui la dose. Arrête! Il a fait d'énormes progrès, Rémi. Il y a mon père qui a appelé, il m'a dit qu'il est très content. Il est super fier de toi, il paraît que tu t'en sors très très bien. Allez, à ta rémission, Rémi. Rémi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, Rémi, mon cœur? Rémi, qu'est-ce qui se passe des fois ce que tu fais, là? Des fois, je sais pas, j'ai l'impression que tu pars en biberine. C'est ce que
tu es en train de faire, Rémi, tu es en train de faire n'importe quoi. C'est que le début. Regarde ensemble la partie. Putain, on va repartir comme avant. On va frapper encore plus fort. Tu peux pas refuser. Je peux pas t'empêcher de foutre le bordel. Évidemment, au niveau accessoire, j'ai tout ce qui se fait. Hein. Langue de belle-mère, pousse à péter, boule puante, pistolet à eau, pétard et tout ça, tout ça. C'est en faisant n'importe quoi. Rémi Gaillard, Nicole Ferroni, Alban Ivanov, beaucoup de monde. Voilà pour le casting. Alors, est-ce que c'est pas une compile de tes sketchs, ce film? Non, il a fallu raconter une histoire pour le cinéma. On n'allait pas balancer des sketchs comme ça à la suite. Donc, j'ai dû un peu faire l'acteur. Je suis pas très fort. Alors, il paraît que c'était dur, les textes, le scénario. Non, c'était dur. Mais par contre, comme je suis pas très bon acteur, mais par contre, je suis assez fier de mes conneries qui sont inédites et qui sont à la fin du film. Mais c'est pour ça, en fait, je le dis à tout le monde, vous pouvez venir au bout d'une heure. Au lieu de venir à 8h lundi ou d'aller au cinéma, aux séances, vous pouvez arriver toujours une heure après. Venez à 23h et 21h. Moi, je m'en fous. Voilà. Dès que tu payes le ticket, j'en ai rien à branler. C'est l'histoire d'un mec qui arrête de faire n'importe quoi pour devenir quelqu'un. Ouais. C'est le synopsis déjà un petit peu de ton film. Ouais. En fait, c'est presque une histoire. Tu veux parler? Mais de là-bas, regarde là-bas. Attends, j'ai pas envie d'avoir la glace. J'allais dire exactement la même chose. Est-ce que c'est vraiment, ça vient d'une histoire vraie au moment où on t'a dit Rémi, arrête tes conneries? Franchement, t'as plus de 12 ans. Non, mais c'est vrai, c'est une histoire presque vraie. Ça m'est arrivé dans la vraie vie. Et Nicole, qui est une petite protégée de Ruquier, on l'a vu dans On demande qu'à en rire, joue le rôle de Sandra, mon ex, qui en avait marre que je fasse des conneries, que j'aille dans les rues, que je me déguise en lapin. Alors, parce que tu vois, j'ai quand même passé la trentaine, c'est un peu dur quand même. Je me pose des questions tous les jours. Tu vois, je me déguise en Pac-Man et tout, c'est pas tout le monde. Et donc, effectivement, je me suis posé la question à l'époque. Et je suis allé rechercher mes vrais potes aussi. Ils jouent c'est mes vrais potes qu'il y a dans le film. Hein. Alban Ivanov joue un vrai caméraman, etc. Donc, il y a une part de vérité dans tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas des conneries, tu rigoles. Bah non, mais j'ai dit, bon, s'il y a une part de vérité. Elle le prend comment, l'ex, en question, pour la sortie du film? En bon terme ou dire c'est comme ça que tu me vois, c'est comme ça que je suis ou... Bah, j'en sais rien. En tout cas, Nicole Ferroni est beaucoup plus drôle qu'elle. D'accord, ok. Voilà. J'ai compris. Elle est géniale, Nicole Ferroni. Ah oui, elle assure. Non mais vraiment, je développe pas trop aujourd'hui, je suis vraiment mort. Mais Nicole Ferroni, elle est formidable. Alban Ivanov aussi. C'est un super film, allez le voir, c'est une bonne promo que je fais là. Est-ce qu'il va sortir dans d'autres pays? Elle est mieux que les autres, Nicole Ferroni, non? Oui. Elle est... Pourquoi tu veux en venir où? Bah, je sais pas, tu me balances sur la raison, je vais balancer sur ton dos. Sur ta life. Non mais Nicole Ferroni, elle est juste formidable. C'est une actrice vraiment bien et c'est ma vraie chérie dans le film. Bon bah voilà, que dans le film. Est-ce que par rapport au nombre de vues qu'il y a eu sur vos vidéos un petit peu partout sur Internet, est-ce qu'il va être exporté? Est-ce qu'il va sortir dans d'autres pays? Alors le film sort, tenez-vous bien, ça c'est énorme, dans plus de 30 pays. Eh ben dis donc. En français, en VO, Non, en Allemagne il va être doublé. Il sort en Belgique le même jour d'ailleurs aussi. Il sort en Belgique le même jour, au Benelux, en Hollande, aux Pays-Bas, en Suisse et tout. Il sort en Russie, au Japon, aux États-Unis. Enfin, j'ai pas la liste. Il sort dans un pays du Moyen-Orient, je sais plus lequel, mais ça m'a fait assez rire. Mais en même temps, pour traduire tous les sketchs et les conneries, ça va aller. C'est plus le... Oui, voilà, parce que ça reste quand même un langage universel. Au moins, dans la dernière demi-heure du film, c'est que des conneries. Donc là, il n'y a pas besoin de comprendre. 1,6 milliard de clics sur YouTube avec tous tes gags déjantés. Combien, tu espères? Est-ce que tu as la pression finalement sur ce film de ce mercredi où tu dis, bon, bah, c'est pas moi qui ai mis forcément l'argent? Alors c'est marrant parce que moi, j'ai pas vraiment la pression. Ou en tout cas, consciemment, je pense pas. Peut-être qu'inconsciemment, j'ai un petit peu la pression, mais moi, j'ai pas beaucoup investi dedans. C'est pas mes thunes. Donc, je sais qu'à partir de 300, 400 000 entrées, ils seront en bénéfice parce que de toute façon, le film n'a pas coûté très cher. On parlait de Danny Boone tout à l'heure qui lui prend déjà 7 millions d'euros de salaire. C'est pas mon cas, loin de là. 7 millions d'euros, c'est déjà 4 fois plus que le budget global de mon film. Donc on est à des années-lumière. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que je rentre de Paris, tout à l'heure j'ai regardé dans le train un magazine, et figure-toi que dans un magazine, je sais plus lequel, un magazine de merde, un closer ou un truc comme ça, il y avait sur la même page la critique de mon film, plus celle de Danny Boone. Superchondriaque. Ouais, et j'avais plus d'étoiles. C'est pas mal ça. Moins de budget mais plus d'étoiles et ça m'a fait kiffer parce que moi je suis pas sûr de mon film, j'en sais rien pour te dire, je sais pas trop s'il va décevoir ou pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas il avait plus d'étoiles et ça déjà c'est une petite victoire.
Surtout que les critiques parisiennes, elles sont... Oui, c'est des gros enculés. Et d'ailleurs, on peut citer d'ailleurs le dernier film en date, Des Inconnus, qui s'est fait défoncer par la presse et qui est finalement pas si mal. Qui fait 1 500 000 en plus. Voilà, et en plus, qui est pas si mal. Ouais. Et pour terminer sur ça, juste une chose, j'ai refusé de le montrer à la presse, le film, parce que je me suis dit, s'ils veulent nous défoncer, ils vont faire comme tout le monde. S'ils veulent dire du mal, au moins il faudra qu'ils raquent. Ils attendront lundi. Ils payeront 9 €, 20h et 22h, et il reste encore de la place. Tire à Oméga CGR de Villeneuve-les-Béziers, je crois. Tu fais une petite promo une fois que le film est sorti. Et à Bruxelles le 4. Et à Bruxelles. Si ça vous dit d'aller à Bruxelles, Sébastien, vous êtes prêt à y aller? Avec plaisir. Pas la semaine prochaine, parce que vous êtes sur le Science Tour. Oui. Du 4 au 8 mars. mars. C'est compliqué, mais Rémi aussi d'ailleurs y est. Oui. Sur le Science Tour la semaine prochaine. Oui. Ah bon? Alors explique-nous, quand le Science Tour. C'est comme France 3. C'est un peu comme le Tour de France, mais c'est le Tour de la science, c'est ça? C'est un peu ça. Voilà. Avec C'est pas sorcier qui est partenaire, France 3, France Télé. Un partenariat avec l'émission C'est pas sorcier, bien connue. Alors les petits débrouillards, c'est un réseau national, mais vous avez une entête régionale et vous êtes le représentant. Tout à fait. Enfin, je représente ce soir les petits débrouillards, qui sont donc une association d'éducation populaire par les sciences. Voilà, donc réseau national avec 19 associations en France, des associations aussi par-delà le monde, au Maroc, en Belgique, etc. Et au Québec, puisque le réseau des petits débrouillards, à la base, c'est un réseau québécois. Enfin, ça vient du Québec, comme beaucoup de bonnes idées. Et là, vous conduisez le bus? C'est vous qui conduisez le bus? Non. C'est un bus dans chaque village à chaque fois. Hein. Alors, il y a 12 minibus, puisque du coup, on n'a pas pris le gros bus de Fred et Jamy. On a pris des bus un peu plus petits. Je ne sais pas si on voit des images. Voilà. 12 minibus qui sont dans 12 régions de France et qui vont à la rencontre des publics. L'idée étant de démultiplier les lieux de pratique des sciences. Que ce ne soit pas juste à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte à Paris, mais que ce soit en bas de chez vous, sur la place du village de Bessan, de Montagnac, de Port-Tiragne, la semaine prochaine de Agde. Et voilà, le thème, c'est la géologie. Le thème, la semaine prochaine, c'est la géologie. Après, on fait plein d'autres thèmes. Parce que c'est volcanique un peu ce secteur du Moyen Histoire. Voilà, c'est un patrimoine géologique autour du volcanisme qui est très important. Et donc, on va pouvoir aborder ces questions-là, en sachant qu'il y a deux slogans qui sont bien connus des Français. C'est pas nécessaire d'être... Non, c'est quoi? Pour être n'importe qui... c'est en faisant n'importe quoi. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et c'est pas nécessaire d'être triste pour être sérieux. Ça, c'est le slogan. Ça, c'est votre leitmotiv du Science Tour. Ah, c'est chouette. Je l'ai oublié déjà, mais c'est comment? C'est chouette, c'est pas mal. C'est pas nécessaire d'être triste pour être sérieux. Voilà. C'est pas nécessaire d'être triste pour être sérieux. Donc on est sérieux en étant J'aime bien, c'est très con, on comprend rien, ça fait philosophie. Ouais, j'adore. C'est super. Le principe, alors je l'explique vite fait, le principe c'est on fait des sciences. Bon, les sciences, pour beaucoup d'entre nous, c'est chiant, ça vient, voilà, mais on le fait de façon amusante, ludique, à partir d'une démarche d'expérimentation. Tu veux dire par là, enfin j'étais en train de réfléchir à ta citation, tu veux dire par là que les gens qui sont tristes sont sérieux? Non, il n'est pas nécessaire, alors je décline, il n'est pas nécessaire d'être triste pour être sérieux. On peut être sérieux en étant joyeux. Oh, mais on peut être triste et sérieux aussi. On peut être les deux, mais voilà. C'est pas nécessaire, ça veut dire que c'est un peu comme les clowns, tu vois, il y a les clowns tristes, les clowns sérieux, ça n'empêche pas de s'amuser. Voilà, en tout cas, nous, on traite... Et là, il faut être sans prise de tête la semaine prochaine pour le Science Tour. On s'adresse à des jeunes. C'est en plus les vacances, donc il ne faut pas en rajouter. Alors des jeunes, c'est des moins jeunes, des jeunes, c'est des familles, des jeunes, c'est des vieux. Voilà, vous démocratisez, vous démystifiez un petit peu l'image. On démocratise, on démystifie, voilà. Le Science Tour, un peu C'est pas sorcier, sauf c'est pas sur France 3, mais c'est une tournée à travers un bus avec 5 dates. On rappelle le slogan? Il n'est pas nécessaire d'être triste pour être sérieux. Eh bien, merci Sébastien d'être venu. Avec plaisir. Allez, la chronique, on continue avec Julie. On va être triste ou pas, ou justement Ah non, absolument pas. Dans l'univers magique des loisirs créatifs, on n'est jamais triste. Alors, aujourd'hui, je viens vous proposer... Des bracelets en plastique. En élastique. En élastique. En élastique. Ça, c'est super. On fait du tissage, c'est pas Pas besoin d'être triste pour faire des élastiques. Exactement, on peut décliner encore. Hein. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui donc un nouvel outil en fait dans le monde du loisir créatif qui fait un carton à l'heure actuelle aux États-Unis, qui a déjà pris le prix du jouet 2014 au Toy Fair de Washington, etc. Donc ça fonctionne très très bien et ça arrive petit à petit donc en France en ce moment. C'est fabriqué où?
En France? Chez soi, avec l'appareil. En Asie. Tu lui as défoncé sa chronique. Beaucoup de choses. Oui, là, un petit peu, mais bon. Les Donc voilà. bus, c'est pas sorcier, sont fabriqués en France, au Mans. Voilà. Ah, bravo. Alors là, Bah, moi, je dis bravo, Sébastien. Merci. Pas nécessaire d'être triste, donc pour fabriquer des bus en France. Voilà. Donc voilà. Bah, la boutique est à Montpellier, c'est Sorams. Donc déjà, il y a un petit peu de local quand même. Exactement. Non, mais puis là, c'est vrai que c'est la petite nouveauté, notre nouveau cheval de bataille. Donc voilà, donc je vais vous montrer concrètement en quoi cela consiste. Donc on a un outil, là j'ai récupéré le plus petit outil qui s'appelle le Mini Loom. A priori, c'est quelque chose que vous pouvez faire également sur l'outil que je viens de vous présenter aujourd'hui. Là, je vais juste vous montrer le modèle simple de réalisation de bracelet. Donc, vous allez le voir par vous-même, c'est des plus simples. Vous prenez le petit élastique, vous le mettez sur votre outil. Vous prenez le petit crochet qui est fourni avec. Hop, vous récupérez l'élastique. Un élastique sur du l'outil. dessous. C'est un peu un mélange de crochet et de Scooby-Doo amélioré, on va dire. Voilà. Et vous continuez à mailler tous vos élastiques de cette façon-là pour obtenir donc ce modèle-ci. Et on s'est bien amusé au Rémi, magasin. t'aurais pu le faire dans le train, 4 heures de ces TGV. derniers jours. j'aurais pu. Faut s'occuper. Oui. Alors c'est complètement addictif. Hein. C'est-à-dire que j'ai testé Mais ça a donc, avec vraiment l'air super. Hein. nos amis. Ah oui, j'en doute pas. Et ça s'appelle le Rainbow Loom. Ça s'appelle le Rainbow Loom. Donc je l'ai proposé à Alors mes Rainbow, petites ça veut amies, dire Rainbow, c'est arc-en-ciel. Voilà. Et Loom. Loom Loom. Alors Alain, Élastique. Loom, Voilà. Exactement. Élastique. élastique. Alain, vous le saviez? Non. Non. Il est au verger régulier. Tout pute. Donc, et Alain est venu nous parler de Carcassonne. De ses jouets. Alors, t'as Je suis filé en ta train de chronique, je faire dis ou pas? ventiler mon Rainbow Loom. Rémi, tu arrêtes. Hein. Désolé, Je non, viens suis parler désolé, de moi. je suis désolé, Je vas-y, parle de mes termine. élastiques. Termine avec tes élastiques. Donc voilà, après, donc, sur le principe, donc, le kit qu'on vous propose est fourni évidemment avec à peu près 600 élastiques, ce qui correspond à peu près à une vingtaine de bracelets. On est en train de perdre de l'audience. Il est terrible, il est vraiment terrible. Et donc vous avez également des petits fermoirs comme ceux-ci qui vous sont fournis avec et qui vous permettent donc de constituer vos bracelets. C'est vraiment quelque chose de très addictif qui plaît énormément aux jeunes filles comme aux garçons, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, et voilà ce que j'ai à vous en dire, puisque vraisemblablement, Bah, tu leur les donneras un, élastiques, Rémi. peut-être pas à Moi, je veux Rémi. bien, je Ouais, veux il n'y en bien. aura pas. Ah non, Bracelet il n'y en aura pas. d'amitié. Zita, Le bien sûr. bracelet de l'amitié. Bien sûr, Zita Éternel. pour ta gastro, sans problème. Non, Ouais, c'est ouais, pas ouais, vrai. allez-y. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Alain, la santé va bien? Très bien, merci. Coraline aussi? Bon, on va jouer. Zita un peu moins. Zita un peu moins, apparemment. Un tournoi du jeu. Et demain. heureusement que ça dure que 26 minutes l'émission. Allez, Carcassonne. C'est toi qui es à côté. Je sais, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce qui se passe demain à Pierre-Vive samedi? Donc samedi à Pierre-Vive, toute la journée de 10h30 à 17h30, il va y avoir une animation autour du jeu. Et autour des jeux en particulier, étant donné le lieu, autour des jeux d'histoire. Donc, soit des jeux qui ont pour thème l'histoire, comme Carcassonne, voilà, par exemple, ou des jeux qui sont des jeux anciens, comme le jeu du moulin qui est là. Voilà. Donc avec également des jeux surdimensionnés en bois, des jeux d'adresse. On va même pouvoir jouer à la pétanque à l'intérieur de Pierre-Vive, avec des boules en tissu, quand même pas avec Ce serait dommage parce que c'est tout neuf. Hein, donc, voilà, je ne sais pas si... Moi, je pensais à d'autres. Donc, le thème de l'émission est de ne pas être triste. Ben, j'espère qu'on ne sera pas triste non plus samedi et qu'on va faire Est-ce qu'il y a des élastiques? Les catapultes. Ouais, on va peut-être éviter les catapultes. Et Coralie, qu'est-ce que vous proposez, vous? Qu'est-ce que vous avez à Alors nous nous, on proposer? travaille avec Alain et L'association Stratagème. l'association Stratagème qui s'installe aux archives départementales et dans les autres espaces de Pierre-Vive. Et l'idée, aux archives départementales, on a une salle qui parle de l'histoire, un atelier de l'histoire, et on veut mettre l'histoire à la portée de tous. Alors je l'ai à côté, j'étais sûre qu'il allait le faire en plus, donc j'ai pris le jeu à côté. Donc si tu veux les pièces... Attends, j'attends qu'il cadre, parce que pour l'instant, il cadre pas. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire enculer... Non. Allez à Pierre-Vive demain, on a le contenu. Non, j'ai le contenu. Ah bah ça a l'air intéressant, Voilà. tiens. Tu voulais le voler? Je les ai tous les jours, je vais pas les voler. Alors il y a des jeux dernier cri et il y a des jeux avec lesquels on jouait déjà au Moyen-Âge, à l'Antiquité, c'est ça que vous voulez montrer qu'il y a Voilà, toutes oui. les... On va faire découvrir des jeux. L'idée, c'est de faire découvrir aux gens des jeux qu'ils ne connaissent pas.
Donc des jeux qui peuvent être très anciens, qui datent, qui étaient déjà joués au Moyen-Âge, voire même sous l'Antiquité. Des jeux aussi qui ont pour thème l'histoire. Et puis il y a des jeux effectivement très récents. Ça, c'est un jeu de loi. Alors ça, c'est un jeu qui est sur la construction du canal du Midi. C'est un jeu de loi, ça se fait avec des dés, j'imagine. Non, pas nécessairement. En fait, il y a du local. Voilà. C'est aussi l'idée du lieu, c'est-à-dire puisque les archives départementales sont concernées essentiellement pour l'histoire locale. D'ailleurs, j'ai une question et je trouve ça, mais on rigole, on se moque, mais je trouve ça vraiment super. Non mais là, je déconne pas. Parce qu'on est dans une époque où il n'y a que des jeux vidéo et tout, et nous, on est d'une génération un peu plus... jeux de société, jeux de plateau. Ouais. Et je trouve qu'on est un peu moins con. Enfin, je trouve, sincèrement, mais ça, c'est pas des conneries que je raconte. T'as l'impression que je dis que des conneries, mais là, c'est vrai. C'est un petit peu ça l'idée, c'est de mettre l'histoire à la portée de tout le monde. Non, mais l'histoire, c'est chouette, c'est votre axe et tout, mais je trouve que rien que... Ouais, je trouve que ça, la convivialité, le partage et tout, c'est mieux qu'un jeu. Enfin, tu vois. On a plusieurs jeux de plateau. Initiation, en plus, vous apprenez à jouer, c'est ça qui est cool. Oui, et puis on a aussi dans les espaces de Pierre-Vive des ordinateurs et des espaces de jeu. Et le challenge aussi, c'est de faire sortir les ados de Facebook et des sites internet et leur proposer des jeux. Voilà, jeu de société avant d'aller voir le film de Rémi lundi. C'est pas mal. Voilà. Comme ça, on fait moite-moite de 10h30 à 17h30. C'est gratuit à Pierre-Vive. C'est gratuit, oui. Tout est gratuit. Il n'y a pas mal. Et dernière chose, donc on organise un petit tournoi pour que les joueurs puissent repartir chez eux avec des jeux. Voilà, avec des jeux. C'est sympa pour ceux qui vont perdre. Il y a des lots de consolation aussi. Tout est prévu. C'est prévu. Coraline Alain, merci beaucoup. Merci. On termine les aléas du direct avec l'agenda de Zita. Alors tu vas peut-être te reposer, Mazita, mais ce week-end, tu peux nous conseiller d'aller... Je ne vais pas me reposer. Baba Jalé. Il y a plein de trucs. Alors ce soir, au Baba Jalé, il y a Lolita et Corinne Kennedy, qui est une ex-blonde platine. C'est un duo de DJ. Et ça sera au Baba Jalé, qui est rue des écoles laïques. Alors c'est house, pop, sonorité, disco. Elles avaient déjà fait une première édition qui avait été un vrai carton. Et puis là, elles y seront ce soir. Et c'est dès 20h30. My Life is a Weekend. Voilà, tu le dis très bien. En fait, c'est le 4e anniversaire. My Life is a Weekend. Ouais, voilà, c'est des soirées à peu près mensuelles et c'est le 4e anniversaire, soirée créée par DJ Bouzig. Et vendredi soir, c'est-à-dire ce soir, il y aura Parawan, Sirking, Bob Mo. Et demain soir... J'ai pas compris. Sirking ou Sucking? Sirking. Sirking. Tu es anglais, tu es bilingue, Rémi? Un peu. Non, par contre, je vais avoir... c'est vrai. C'est vrai que j'ai oublié... You want me to speak English? Yes. Just now? Yeah, je vais avoir un peu de mal pour... Demain, il y aura Andrew Waterworld. Do you want to go to the toilet? Non, ça va, I'm fine. Okay. Un stage de self-défense, si tu veux continuer, Zita. Oui, il y a un stade des réflexes de défense, des méthodes simples pour pouvoir se protéger face à un danger. Au gymnase de Georges Frêche, 254 rue Le Titien, au Millénaire. J'adore Georges Frêche, rien que pour ça, je vais y aller. Voilà, c'est 20 € la place, mais pour les jeunes filles de 12 à 18 ans, c'est 10 €. Georges Frêche, c'est la région, hein, donc... Ouais, mais c'était quand même autre chose. Très bien. Un loto à Bessan. Un loto à Bessan, bah oui, un loto, tout le monde sait y jouer, mais c'est vrai que c'est vieux comme le monde et on n'y va plus. Et il y a un loto à Bessan à partir de 16h à la salle des fêtes. Alors, bonne ambiance et surtout bonne action, car les fonds seront versés à l'association pour la recherche sur la maladie de Charcot. C'est une maladie neurologique qui touche directement les cellules et qui provoque des paralysies. Il y aura des bons d'achat de 20 à 300 € à gagner. On finit à la Panacée à Montpellier dans les cuissons. On finit à la Panacée, oui. Alors c'est vrai qu'il y a une expo en ce moment et c'est intéressant d'y aller. Ça s'appelle Dernières nouvelles de l'éther. C'est une expo et un lieu d'expérience scientifique autour de l'éther, cette substance découverte au milieu du 19e siècle qui permet la propagation d'un ensemble d'ondes lumineuses, sonores et électromagnétiques. C'est une expo qui regroupe plusieurs plateaux d'expérience où on est directement invité à faire travailler ses sens. Et puis le dimanche, il y a un super brunch à la Panacée aussi. Et tu mixes toi dans tout ça ou tu te reposes? Ouais, je mixe samedi soir à la Compagnie des Comptoirs pour la soirée Carpe Diem. Tu mixes? Ouais. À la veille, elle est DJ. Donc il faut qu'elle tienne le coup, elle bosse surtout le week-end à la veille de ton anniversaire, non? Bah ouais, dimanche c'est mon anniversaire donc... T'es Verseau? Non, je suis Poisson. Ah. Je fête mes 24 ans. Donc on termine? Ben voilà, c'est fini. Ça finit. Moi, je termine juste avec un bon plan pour la bonne cause, qui est la FAF, la Fédération des aveugles des handicapés visuels. Dimanche, il y a le match de Coupe de France de handball, MHV PSG. Là aussi, c'est le choc. C'est de Marseille Arena à 17h. Teaser, tous les handballeurs se mobilisent pour la bonne cause. Ils ont fait un teaser. Ils porteront le maillot du match, le logo des lunettes noires, symbole de la FAF, qui est la Fédération des aveugles. N'hésitez pas à y aller. Il reste encore un petit peu de place et vous faites une bonne action si vous allez voir ce match de handball. Tu seras au football, tu
vas voir? Je serai partout. Tu seras partout au jeu et surtout on prépare cette avant-première. Là, j'y serai pas par contre. Tu seras pas. Il ne sera pas l'avant-première à 20 et 22 heures. Le mercredi, tu seras où finalement, le jour de la sortie? Quel est ton agenda? Dernière question. Mercredi, c'est Bessan. Bessan, je serai à Bessan mercredi. Tu seras à Bessan près de Béziers pour les petits débrouillards sur et vous, c'est quand le Science Tour. Samedi là, demain? Oui. Après-demain. Enfin demain. Tu seras à Pierre-Vive. Je serai à Pierre-Vive demain. Et tu seras avec Julie ou pas? À Sorens. Je serai à Sorens, c'est quand? C'est quand? C'est tous les jours. Tous les jours. Et puis il y a toujours ton livre n'importe quoi, donc voilà. Ouais. Merci beaucoup Rémi, merci à tous. Merci à vous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Vive TV Sud. À la semaine prochaine. Et merci au public. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.